Voilà une nouveauté importante pour 2017 avec la nouvelle Aprilia Shiver 900. Alors pour Aprilia, c'est le renouvellement de la Shiver qui passe de 750 à 900 cm3, 896,1 cm3 exactement. Et donc c'est bien une nouvelle plateforme qui va être composée de la Shiver 900 et de la Dorso Duro 900. Alors aujourd'hui nous avons essayé la Shiver 900 et il faut bien reconnaître que c'est une très bonne surprise. Aprilia a pris le parti pris de miser sur l'agrément plus que sur les performances ultimes. Ce pourquoi au niveau du moteur ils ont joué sur le changement de la course et non de l'alésage, uniquement pour faire augmenter le couple plutôt que les performances pures et ainsi rester sous la barre des 95 chevaux et de fait être éligible à la catégorie des permis A2. Et ça c'est vraiment pertinent de la part du constructeur de Noaillet. Alors ce que l'on remarque d'abord avec cette Aprilia Shiver 900, c'est son ergonomie très soft. En effet, elle est très confortable au niveau de son assise. On a une vraie selle pilote passager avec une place dévolue aux passagers qui est vraiment décente. Ça fait vraiment la différence avec la plupart des roadsters sportifs de 900 cm3 sur le marché. On a juste les repose-pieds légèrement reculés, mais on n'a vraiment pas d'appui au niveau du guidon, donc ça c'est très agréable. Ensuite, on découvre un moteur qui est lui aussi très agréable de par sa rondeur, sa souplesse, son couple à bas et mi-régime. Exit les chevaux à n'en plus finir à haut régime. Ici on utilise ce moteur entre 4 et 7000 tours, tout en rondeur, tout sur le couple, avec 95 chevaux et 9 mètres kg de couple. C'est vraiment très agréable et en duo ça va garantir de bonnes reprises sans avoir à rétrograder, à jouer avec la boîte qui par ailleurs est très réussie. Au niveau de la partie cycle maintenant, cette Aprilia Shiver 900 est orientée touring, elle a des suspensions qui sont relativement souples, elles sont réglables, on pourra donc jouer dessus sur les réglages pour gagner en sportivité, mais la moto est cohérente, elle est homogène. Elle apprécie davantage d'être emmenée et enroulée sur le couple et avec un pilotage décomposé plutôt qu'un pilotage un peu approximatif à l'improvisation, car cela met en avant un peu sa souplesse de suspension, notamment aussi lors des freinages sur l'angle où elle a tendance à se figer ou à se relever. Mais dès qu'on enroule les virages très proprement, on utilise bien la bonne garde au sol assez généreuse, et bien en fait on passe assez vite et c'est vraiment très agréable. Le freinage, il aurait pu être un peu plus performant. C'est vrai que les beaux étriers dorés marqués Aprilia laissent à penser que ce sont des Brembo. En fait non, tout l'équipement du freinage provient d'un partenaire taïwanais, mais l'agrément est au rendez-vous. On a un ABS Continental qui n'engendre pas trop de rebond dans le levier ou dans la pédale de frein, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis il y a bien assez de puissance. Il y a seulement le feeling qui peut faire un peu parfois défaut en usage sportif, mais c'est vraiment une très faible lacune. Au final, ce que l'on retient de cette Aprilia Shiver, c'est vraiment un agrément d'usage vraiment très appréciable. C'est une moto qui va être très fréquentable en usage quotidien et en duo particulièrement. Donc c'est vraiment le contre-pied du marché de tous les roadsters qui se sont orientés vers le sport. Là, on a vraiment une moto du quotidien. On va lui reprocher d'ailleurs à ce titre un rayon de braquage qui est quand même assez démesuré, donc il faut s'y reprendre parfois 2 fois pour faire un demi-tour. Et puis une sensation de poids annoncée à 218 kg en ordre de marche, avec un rayon de braquage seulement passable, ça va pas être facile dans les manœuvres à l'arrêt, dans les manœuvres à basse vitesse. On peut vite se faire piéger par le poids et on peut vite facilement mettre la moto par terre. Il faudra faire attention à cela. Il y a aussi quelques petites vibrations dans les repose-pieds à haut régime, mais c'est à peu près tout. Cette Aprilia Shiver 900 brille d'homogénéité, elle va convenir aussi aux débutants de la catégorie A2, à tous ceux qui veulent une vraie moto du quotidien qui soit plaisante à regarder, bien fabriquée et très plaisante à conduire. Et elle va coûter 8 399 €. C'est vraiment bien placé sur le segment des roadsters de cette catégorie.
finalement, sa plus grande concurrente, raisonnablement, on imagine que ça va davantage être la BMW F800R plutôt que la Triumph Street Triple, qui est autrement plus radicale, ou la Kawasaki Z900 et la Yamaha MT-09, qui sont avant tout des jouets, mais vraiment, vraiment moins polyvalents.